Go! Alors l'équipe, il y a la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, enfin assez intéressant. Euh, J'en ai marre de TikTok, de voir des gens qui donnent des conseils aux gens. Quand tu vois les conseils qu'ils donnent, tu te dis, mais ces gens, ils ont rien vécu dans leur vie. C'est des gens qui ont eu une vie, je pense, hein, c'est pas un jugement, mais je vais dire, d'où tu es coach, tu as fait quoi pour donner des conseils? Qu'est-ce que tu as vécu pour donner des conseils? Enfin, quand je vois certains conseils, hein, quand je vois des conseils qui sont donnés, je me dis, mais de quoi tu parles? En plus, il s'appelle coach. Coach en tel, coach en ci. Mais de quoi tu parles? Ça, c'est les conseils dans les livres, ça. Si tu veux aider ta communauté, donne-leur des vrais conseils de la vie de tous les jours, du réel. Soit basé sur ton expérience, soit basé sur les expériences de tes proches ou de ceux que tu connais. Mais donne pas va pas lire des livres et tu viens t'asseoir, tu dis, ouais, faut faire ça, faut faire ça. Ça, c'est dans les livres. C'est la fiction. Les livres, c'est la fiction. C'est pas la réalité. Donne des vrais... En tout cas, moi, je vois ça, et c'est pas un seul, il y en a plein. Ils donnent des conseils comme ça sur TikTok, et moi, je me dis, wow, d'accord. Je sais pas si on vit dans le même monde, mais d'accord. Alors, moi, j'ai décidé de prendre un de ces sujets, et je pense que je vais en traiter plusieurs comme ça. Quand j'aurai le temps, très souvent, je vais traiter des sujets comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler des relations. On va parler des relations entre proches. Les relations qu'il faut tenir. Les relations qu'on tient au quotidien. Le comportement qu'on a avec certaines personnes. Les habitudes qu'on ne devrait pas avoir avec ces mêmes personnes. Pourquoi l'équipe? Pourquoi? Ce que je vais vous dire va peut-être pour certains paraître absurde. Il y en a qui vont me dire mais non, c'est pas possible. Il faut être comme ça. Parce que sinon, c'est pas honnête. Sinon, c'est de la tromperie. Sinon, je ne peux pas avoir... Ok, ok. Faut savoir que l'équipe, moi, je donne des conseils. Dans ce style de vidéo, je donne des conseils, parle basé sur mes expériences, basé sur des expériences de certaines personnes que j'ai rencontrées. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai rencontré tellement de personnes parce que j'échange énormément, avec qui j'ai débattu sur tellement de situations et tellement de sujets. Je me base sur des faits réels quand j'en parle. Généralement, bien sûr. Ok? Et ce que je vais vous dire aujourd'hui est important. Très important. Après, vous écoutez pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Pas de souci. Juste, vous me donnez votre avis en commentaire. Comme d'habitude. Ok? Je pense que on va y aller. Let's go! Alors l'équipe, je vais parler aujourd'hui de ton père, ta mère, ta meilleure amie, ton gars sûr, dur, 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 avec qui vous êtes dans les embrouilles. Quand tu embrouilles, tu l'appelles, ouais, Hugo, ouais, mon gars, il y a truc, faut venir. Ton gars sûr, ton équipe sûre, ta copine, ta femme, ta fiancée, ton conjoint, l'homme de ta vie, ta mère, ton père, ton frère, ton cousin avec qui tu es super proche. Toutes ces personnes-là en qui on a très souvent l'habitude et tendance à avoir confiance. En qui on a une confiance absolue. Et envers qui on fait des erreurs, pas possible. Ceux qui nous font faire des erreurs incroyables. Il y en a beaucoup parmi vous qui, quand ils vivent une situation, ils se sentent obligés de la raconter. Soit à leur meilleur ami, soit à leur ami proche, soit à leur mari, leur copain, là, ceci, c'est là. Alors, vous allez me dire c'est bien, mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Si c'est ton mari, il doit tout savoir sur toi, il faut lui dire ce qui s'est passé. Si tu as des secrets, tu dois tout savoir de ces secrets, et vice-versa, vous devez vous connaître par cœur. Alors l'équipe, moi je vous dis que c'est des conneries.
Moi, je vous dis que c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut pas faire dans la vie. Une des plus grosses. C'est pas la plus grosse, mais c'est une des plus grosses erreurs que beaucoup font d'ailleurs. Tu sais, tout homme sur terre, avec un grand H, hein, donc femme aussi, doit avoir son jardin secret. Tout homme, faut arrêter d'écouter les conneries des TikTok et je sais pas quoi. Ouais, et il faut que la relation, il faut que vous puissiez vous faire confiance. Faut pas que vous ayez des secrets l'un pour l'autre parce que l'autre, d'accord, si tu veux, fais ce que tu veux. Mais moi, je t'ai dit que tu dois avoir ton jardin secret. Il doit y avoir des trucs dans ta vie qui te concernent dont personne sur terre n'est au courant à part toi. Ou bien la personne qui a vécu l'histoire avec toi. Il y a des secrets qui ne se partagent pas, l'équipe. Surtout quand ça te met en position de faiblesse. Beaucoup ont raconté leur histoire à leurs amis, leurs garçons, leurs copines, leurs femmes, la femme de leur vie, la mère de leurs enfants, le père de leurs enfants. Je ne peux pas lui cacher ça. C'est celle qui partage ma vie. Je vis avec elle, je suis obligé de lui dire. Le problème avec ça, c'est quoi? Moralement, c'est bien. Ok? Mais quand tu vis dans un monde dans lequel on vit, où tu dois te protéger ne veut pas dire que tu dois faire du mal à l'autre. Tu dois te protéger. C'est pas la même chose. Tu dois garder secret ce que tu fais qui peut impacter ta vie négativement. Un exemple. Tu racontes ta vie à ta femme quand tu rentres. Tu as fait une connerie dehors, je sais pas moi, tu as fait un truc... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'en sais rien. Tu avais une entreprise, tu as fait couler l'entreprise, tu n'as pas payé les dettes, tu as fait un truc foncier, je sais pas quoi, tu as fait des manipulations pour ne pas payer le fisc ou je sais pas quoi. C'est passé, je sais pas, un truc grave comme ça, mais tu connais. Tu as des gens, ils sont chauds, ils passent entre les mailles du filet. Un exemple, hein, bête, ok? Tu as fait ça. Je sais même pas si c'est le bon exemple d'ailleurs. Mais bon, on prend ça. Tu viens, tu racontes à ta femme. Ok, ta femme, je prends ta femme carrément. Tu lui dis oui, j'ai fait ça, comme ça, et ci, et ça. C'est ton secret. Bon, ça encore, c'est un mauvais secret parce que ça peut vous impacter tous les deux. Donc ça encore, c'est assez subtil. C'est pas le meilleur exemple que j'ai pris. Mais bon, je vous fais la vidéo comme ça, donc c'est qui sort, sort. Tu lui racontes ça. Le problème, c'est que c'est ta femme aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est de ton côté. Ton meilleur ami, c'est ton ami aujourd'hui. Vous avez les bonnes relations aujourd'hui. Donc, il empathie. Il t'aide même. Il te calme. Si tu es là, tu as peur, tu paniques. Il t'aide, il te calme, il te rassure. Elle te rassure. Oui, sur le moment. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quand ça n'ira plus, qu'est-ce qui va se passer? Ton ami d'aujourd'hui est le plus dangereux de tes ennemis de demain. Il n'y a pas plus puissant par rapport à toi en tant qu'ennemi. Il n'y a pas plus féroce. Il n'y a pas plus dangereux comme ennemi qu'un ancien ami. Pire encore, qu'un ancien meilleur ami. Ou une ancienne femme. Ou une ex, je sais pas. Ou un ex. Il n'y a pas plus dangereux. Parce que cette personne connaît tes secrets. Elle connaît ton comportement, tes points forts, tes points faibles, où tu es vulnérable. Donc, si tes secrets qui peuvent te faire couler, tu lui as dit. Un exemple simple. J'espère que je vais prendre le bon cette fois-ci. Tu as dit un secret très dangereux, je sais pas moi, à ta femme. Vous vous séparez les années plus tard. Vous vous battez pour la garde des enfants. On est d'accord? Elle voit qu'elle est en train de perdre.
Parce que tu as mis ça sur la table, ça, elle ne fait pas bien ça, ou bien toi, tu es en train de gagner. Mais elle veut absolument avoir ses enfants. Elle veut pas te laisser partir avec ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir la carte. Elle va sortir la carte. Elle va aller voir son avocat. Ouais, ou bien, ouais, de toute façon, à telle année, il avait fait ça, ceci, cela, tout, truc. Ou bien elle va te faire du chantage, ou bien je sais pas quoi. Mais elle va utiliser la carte qui va te faire couler pour avoir ce qu'elle veut. Ou ton meilleur ami, qui aujourd'hui est ton ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Ton secret qui avait été enterré là. Il va raconter ça à tout le monde. Il va utiliser ça contre toi. Donc l'erreur que beaucoup font, c'est de trop faire confiance en celui qui est proche de lui, en croyant qu'il va être proche de lui éternellement. Tout le monde doit avoir son jardin secret. J'ai des histoires sur moi, j'ai des histoires que moi j'ai vécues, que des trucs que j'ai subis, que je sais pas. Personne n'est au courant, à part moi. Il dit bien personne. Quand il dit personne, c'est ma personne. Et c'est normal. Et c'est ce que vous devriez faire. Enfin, moi je trouve que c'est logique. Tu ne peux pas aller raconter. Il y a des trucs qu'on ne raconte pas. Il y a des trucs qui ne se racontent pas. C'est pas être méchant, c'est pas être... Il y a des trucs qui ne se racontent pas. C'est ton jardin secret, ça t'appartient. À toi et à toi seul. Et à partir du moment où tu vas raconter ça à quelqu'un, tu es en train de donner un fusil chargé à ton futur ennemi. En lui disant, mon point faible, il est là. Si je fais ça, tire. Tu donnes le bâton pour te faire battre. On a vu des histoires. Des hommes bien ou bien des femmes bien qui ils avaient une grande vie. Ils ne sait pas ceci, cela. Il s'est séparé avec sa femme. Il a coulé. Pourquoi? Tout le monde se demande, mais comment est-ce qu'il a coulé, truc? Elle connaissait des trucs qu'elle ne devait pas connaître. Ou bien les meilleurs amis qui, tu ne peux plus, tu es obligé de faire tout ce qu'il veut parce que tu sais que si vous devenez ennemi, tu es foutu. Donc tu fais tout. Il te manipule comme il veut, mais tu as peur des trucs, de te séparer de lui parce que tu sais que, oh, s'il devient mon ennemi là, avec tout ce qu'il fait sur moi, je suis foutu. Donc maintenant tu commences à ramper. Un homme qui était fier, posé, charismatique, un homme qui savait où il voulait aller, qui personne ne pouvait mener à la baguette. Aujourd'hui, il se retrouve en train de ramper, à supplier son ami, à commencer, se retrouve en train parce qu'il sait que si son ami va dans la direction dans laquelle il est en train d'aller, c'est-à-dire séparation, où chacun va de son côté, il sait qu'il est foutu. Parce que beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Ah, c'est ma confidente, c'est ma meilleure amie. Jusqu'à quand? Je suis sûr que même vous, vous avez des histoires comme ça dans vos vies. Ou vous étiez au collège ou bien au lycée, vous avez raconté tel à votre meilleure amie. Par la suite, tu as appris qu'elle sortait avec ton copain. Je sais pas, un exemple banal, c'était ta meilleure amie, tu lui as raconté des trucs sur toi. Maintenant, tu apprends bref, ton copain te trompe avec elle. Tu pètes un câble contre elle, du coup, vous êtes en mauvais terme. Et comme vous êtes en mauvais terme, tous les secrets qu'elle a sur toi, elle déverse ça au lycée. Tu te fais harceler par la suite parce que maintenant, les gens connaissent des trucs chelous sur toi. Et des suicides après, tu vas te suicider. Combien d'histoires comme ça on a connues? Surtout entre meufs. Désolé les femmes, hein, mais ouf, entre meufs c'est pire encore. C'est pire encore souvent. Bref l'équipe, moi je voulais partager ça avec vous. Petit conseil, vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez pas, vous le prenez pas. Mais votre ami d'aujourd'hui ne sera pas toujours votre ami. Votre copine aujourd'hui ne sera pas votre femme demain. Votre femme aujourd'hui ne sera pas toujours votre femme dans 20 ans. Vous avez des intérêts communs aujourd'hui. Demain, il faudra tout séparer. Et elle voudra ce que tu voudras. Et elle fera tout pour avoir ce que ensemble vous voulez. Enfin, pas ensemble, ce que chacun de vous veut. On réfléchit avec la tête, pas avec le cœur. Jamais. On réfléchit avec la tête, pas avec le cœur, l'équipe.
On agit avec la tête, pas avec le cœur, l'équipe. Laissez les émotions de côté. Dans certaines situations, laissez les émotions de côté. Mettre ces émotions de côté ne veut pas dire qu'on est mauvais, ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de méchant, comme la société essaie de nous faire croire. Si tu ne montres pas de l'émotion, si tu ne montres pas de l'empathie dans certaines situations, tu passes pour quelqu'un de méchant. Alors que non, tu as juste réfléchi. Tu es différent des autres parce que tu ne veux pas faire les mêmes conneries que tout le monde fait. C'est pas parce que tu pleures plus que l'autre que tu es plus sensible que l'autre. C'est pas parce que ce monsieur-là qui est là-bas ne pleure pas et qui regarde comme ça sans aucune émotion sur le visage ne souffre pas. Il y en a ici qui ont eu des pères très, comment appeler ça? Qui ne dévoilent pas leurs émotions, en public en tout cas. Beaucoup d'entre vous ont eu des pères comme ça. Pourtant, ces pères-là sont sensibles. Mais tu vas jamais le voir en public en train de faire des trucs, de pleurer ou je sais pas quoi. Jamais. Pourtant, il a un cœur, il est super gentil, il est super truc. Mais, quoi, quand tu vas voir ce père-là devant une situation dramatique, ne pas pleurer ou ne pas truc, tu vas te dire quoi, c'est un monstre. Bref, l'équipe, les émotions, il faut les contrôler. On ne dit pas tout à n'importe qui. Et de toute façon, tout court, on ne dit pas tout. Il y a des trucs qui ne se disent pas. Pour son bien personnel. Parce que dans ce monde, ici-bas sur Terre, chacun pense d'abord à ses intérêts. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Il suffit de voir la guerre en Ukraine. Quand ça ne nous concernait pas, tout le monde s'en foutait. On est bien d'accord ou pas? Voilà. Les guerres dans d'autres pays là, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Parce que ça ne nous touche pas. C'est comme ça l'être humain. C'est d'abord lui. Donc, quand tu lui racontes tes problèmes là, demain quand ça n'ira plus, elle va penser d'abord, ou bien il va penser d'abord à ses intérêts. Et si son intérêt c'est de te faire du mal, bah il ou elle te fera du mal. Il utilisera tout ce qu'il faut pour gagner cette bataille. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il ou elle va utiliser pour te mettre au sol? Bref. S'il y en a parmi vous, l'équipe, qui ont vécu des expériences de ce type, n'hésitez pas à partager avec la communauté en communauté. Ou bien s'il y en a qui connaissent des gens qui ont vécu des trucs comme ça, qui ont fait confiance aux mauvaises personnes parce que c'était leur ami ou mari ou je sais pas quoi, et qui sont retrouvés en train d'être victimes de leurs propres secrets. Racontez-nous en commentaire, l'équipe. Et donnez-moi votre avis par rapport à cela. Allez, on est ensemble. Force à vous. Let's go.